Alors pourquoi le pôle Sud? C'est une expérience assez récente. En fait, je suis resté 2 mois sur un groupe fermé Facebook. On me l'avait proposé. C'est un groupe de quelques personnes qui vivent des sorties hors du corps ou des rêves lucides. Et donc, il s'agissait de se fixer un objectif pour le mois et d'essayer de le réaliser. Et l'objectif du mois de septembre, c'était le pôle Sud. Bon, avant d'en parler, je dirais que les rêves lucides et les sorties hors du corps sont souvent considérées comme absolument différentes. Les rêves lucides étant totalement subjectifs et les sorties hors du corps étant exactement le contraire, c'est-à-dire dans le monde réel. Bon, je pense que c'est plus subtil que ça, il existe une différence bien sûr, mais pas aussi tranchée. J'ai d'ailleurs fait un petit topo sur Facebook là-dessus. J'en reviens donc à cette expérience du pôle Sud. J'y ai pensé au début septembre, pendant plusieurs jours, en me disant, bon, si je pouvais vivre cette expérience, j'arrive à bientôt 71 ans, et je dois dire que les expériences de ce type-là se sont bien réduites, surtout que j'ai jamais cherché à les provoquer. Et donc, d'ailleurs, je pense pas que ce soit forcément très très bon de vouloir absolument les provoquer. Moi, c'est simplement quand l'état vibratoire vient, et il est venu un peu toute ma vie à partir de mon expérience de 1969, plus ou moins fréquemment suivant les périodes. Et cet état vibratoire, par contre, je le sais l'utiliser pour sortir. J'ai d'ailleurs dans une des vidéos qui est dans la playlist, la même ici, de mes récits d'expérience, celle de mon témoignage sur RTL, j'ai fait un petit topo pour expliquer que ça ressemble un peu à une sortie de séance en ski nautique. Quand on sort, il faut se concentrer, tenir et avoir cette confiance et cette décontraction d'une certaine façon tout en ayant une tension musculaire pour sortir hors de l'eau. C'est un petit peu la même chose, j'arrive à utiliser cet état vibratoire pour passer sur l'autre plan. Voilà. Donc j'ai pensé plusieurs jours à la possibilité de faire cette expérience en doutant beaucoup, et puis je me disais, bon, le pôle Sud c'est pas très intéressant, une grande surface blanche, on aurait dû choisir un autre objectif. Et voilà, et puis après, j'ai même failli aller voir sur internet en me disant, tiens, je vais aller regarder comment c'est en Antarctique. Mais je me suis dit que ce ne serait pas très correct de ma part, et donc je m'en suis abstenu. Et donc après, j'y pensais plus. Et le 26 septembre, il m'arrivait quelque chose d'assez fort. Mais ce n'est pas une sortie hors du corps au sens de celle que j'ai décrite précédemment. Je me suis retrouvé sous une forme de rêve. Et voilà, je ne savais même pas que j'étais au pôle Sud. Je me retrouvais derrière une vitre, j'ai l'impression, avec un grand bâtiment. C'est difficile à décrire, métallique. Il allait un petit peu en biais de la droite vers la gauche. C'était pas une chose verticale ni horizontale. Et je cherchais là maintenant sur Internet. Bon, j'ai pas trouvé vraiment d'image analogue, mais je vous montrerai quand même un certain nombre de bâtiments dans ma vidéo de l'Antarctique, parce qu'il y a quand même des bâtiments. Mais cette grande surface blanche que j'imaginais, c'est pas du tout ça. Or, dans mon expérience, donc, je me suis retrouvé ensuite, après avoir vu ce bâtiment, sur un promontoire avec mon épouse à côté de moi, sur ma droite, et j'ai observé dans le blizzard des personnes, j'ai vu que c'était des hommes et des femmes emmitouflés, qui avançaient avec difficulté et qui se dirigeaient vers ces bâtiments qui se trouvaient maintenant sur le côté gauche par rapport à mon épouse et moi. Et donc j'ai su qu'ils arrivaient du pôle Nord. Et voilà, c'est là que j'ai compris qu'on était au pôle Sud. Mais j'ai pas fait quand même le lien avec l'expérience qu'on tentait avec notre objectif. Pas du tout, j'y pensais pas du tout. Et donc, là, je ne sais pas si j'ai vu ou si j'ai simplement imaginé, mais il me semble avoir vu une demi-sphère assez sombre représentant la Terre, du pôle Nord au pôle Sud, et je me suis dit, ils ont dû bien mettre 12 heures pour passer de l'un à l'autre, ils étaient appelés d'urgence au pôle Sud, et tout d'un coup,
s'est dégagée dans le brouillard, la brume s'est dégagée et est apparue un peu sur le côté gauche, 3 pics enneigés, avec un soleil rasant, c'était magnifique. Et là j'ai commencé à prendre conscience qu'il se passait quelque chose de fort, et mon épouse à côté de moi s'est mise comme ça dans un état de plaisir intense et à osciller, ce que je n'ai jamais vu vraiment faire dans notre vie physique. Et je me suis réveillé après, avec une émotion très forte. Il était 2 h du matin, le 26 septembre 2018, et je suis tout de suite, comme je l'avais fait il y a bien longtemps, puisque de 1974 aux années 2000, début des années 2000, j'avais noté la plupart de mes expériences spirituelles, et d'ailleurs ça m'a permis d'avoir une base pour mes témoignages. Donc là, j'ai eu cette émotion avec les vibrations autour de la tête, comme je les ressens, et j'ai donc écrit un brouillon, et ensuite donc je l'ai mis au propre. Voilà, et maintenant j'ai essayé là de le traduire dans cette vidéo. Je voulais juste ajouter pour finir que le lendemain, j'ai demandé à mon épouse si elle avait rêvé de neige, parce que mon souhait, ça a toujours été que je ne sois pas le seul à vivre ces expériences, mais enfin, elle m'a dit non. Bon, j'ajouterais que au mois d'octobre, j'ai quitté ce groupe parce que les objectifs me paraissaient un peu trop farfelus, voilà. Mais bon, je ne regrette pas cette expérience, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu quelque chose d'aussi intense. Voilà, je ne sais pas trop si cette vidéo vous a intéressé. C'est difficile de parler comme ça dans le vide, tout en sachant que si on la met sur YouTube, elle sera vue par un certain nombre de personnes. En tous les cas, je vous remercie de votre attention. Et puis je verrai si je continue à faire quelques vidéos de ce type-là. En tous les cas, je compte en faire sur l'astronomie et faire les bases astronomiques de l'astrologie dans les prochaines semaines. Voilà, j'espère que mes autres vidéos, pour certains d'entre vous, vous intéressent et n'hésitez pas à les liker. Merci de votre attention. Au revoir.